Je m'appelle Alassane Diop, chef de bureau chargé de la gestion de la scolarité à la direction des études de la scolarité de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane ex-UVS. Anciennement, premier président de Beno de l'espace numérique ouvert de Saint-Louis. Moi, c'est Elhadj Cheikh à l'état civil. Je suis étudiant en master 2 en management stratégique et conseil en gestion des ressources humaines. Je suis de la promotion 5 de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, où j'ai été président de Beno en 2020. Aujourd'hui, je suis responsable financier et administratif de SADI SARL. Je dirais que c'est une belle expérience qui façonne l'étudiant et qui le prépare maintenant pour son insertion dans le milieu de l'emploi, dans le milieu professionnel. C'est une expérience qui m'a préparé au monde de l'emploi. L'expérience a été juste passionnante parce qu'on développait le partage, la solidarité entre étudiants. Comme vous le savez, les Beno se constituent déjà à un collège des élus où il y a le président, le vice-président, le secrétaire général et le trésorier. Donc au niveau de ce collège-là, toutes les grandes décisions sont prises. Quand on est président de Beno, on a en son sein plusieurs commissions, parmi lesquelles le secrétariat général, il y a les commissions finances, les commissions organisation, commissions sportives, culturelles et autres. En interne, ces commissions soumettent leur programme d'activité et au niveau du collège, on coordonne et on fait des séances de travail pour matérialiser tout cela. En tant que président de Beno ou bien en tant que membre du Beno, notre première mission d'abord consiste à accompagner les étudiants, la communauté estudiantine de l'espace numérique ouvert, tout en aussi accompagnant l'administration locale. Donc notre mission consistait à accompagner l'administrateur, la GT, le responsable pédagogique, mais aussi les assistants administratifs de l'ENO, avec les cours transversaux, l'enrôlement dans les plateformes, la coordination des groupes de travail, mais aussi la distribution des outils de travail. Notre magistère a coïncidé à une période compliquée qui était la fameuse pandémie du Covid-19. Donc cette période-là, il fallait se serrer les mains, il fallait travailler en symbiose avec l'administration interne. À ces périodes-là, également, il y avait la fermeture des ENO. On a travaillé avec l'administration en étant vraiment le relais de transmission d'informations, mais également de sensibilisation aux étudiants. L'Université numérique Cheikh Hamidou Kane privilégie le service à la communauté. Donc nous, au moment où nous avions le Beno, nous avions privilégié d'organiser des journées de dons de sang avec le Centre national de transfusion sanguine de Saint-Louis, avec l'hôpital de Saint-Louis, mais aussi des journées de set-setal entre les différentes structures comme le lycée Faidherbe de Saint-Louis, le lycée technique de Saint-Louis, mais aussi l'ASPAS. L'ENO est ouvert déjà à la communauté. Donc nous, en tant que Beno, on a compris cela au niveau de notre programme. On a recensé le besoin de la communauté où on était. Et à partir de là, on a dégagé des activités pour répondre à ces besoins-là. Diriger une communauté estudiantine, déjà, c'est un problème. Quand on gère plusieurs étudiants, c'est un pluriel d'étudiants, donc chacun avec ses problèmes qui lui sont propres. Donc nous, on était beaucoup plus dans l'anticipation afin d'éviter les problèmes. Donc comme vous le savez, il y avait toujours des problèmes liés à la bourse. Et la bourse est presque mal source de problèmes au niveau des universités. Parmi d'autres problèmes, nous avions aussi souvent des cas d'erreur sur les délibérations. Il y avait aussi des difficultés liées aux distribution des outils de travail parce que comme vous le savez, on a stipulé un cadre qui permet de régulariser mais aussi de réglementer la distribution des outils de travail. Tout étudiant qui ne remplit pas les critères n'était pas éligible à la réception des outils de travail. Donc comme vous le savez, à chaque période de distribution, il y avait toujours des étudiants qui venaient avec des justificatifs qui parfois n'étaient pas éligibles, mais aussi n'étaient pas recevables par les commissions qui sont implantées au sein de l'ENO. Comme vous le savez, les étudiants ils revendiquent souvent beaucoup de choses. Donc souvent, ils ne comprennent pas les Beno. Souvent, ils indexent le doigt les Beno comme étant responsables de leur sort. Donc souvent, on a des soucis à pouvoir diligenter ces problèmes-là. Dès le début de notre mandat, on a essayé de recenser
toutes les structures environnantes, mais aussi les municipalités qui encerclent le Bénin. On est allé vers ces structures-là parce que souvent, nous, ce qu'on prônait, c'est des partenariats win-win où nous, Bénin, on pouvait apporter, mais également par rapport à cette structure-là, ce qui peut apporter pour le Bénin. Au niveau de Saint-Louis, nous avions la chance, par contre, contrairement à certains espaces numériques ouverts, d'avoir une collaboration France avec l'Institut français de Saint-Louis que je peux citer. À l'époque, avec comme son directeur, M. Thierry Dessolas, donc qui nous permettait vraiment de recevoir des étudiants de l'espace numérique ouvert au sein de l'Institut français pour des stages, mais aussi pour des immersions en entreprise. Nous avions aussi la chance de travailler aussi en étroite collaboration avec la compagnie sucrière sénégalaise qui prenait de temps en temps des étudiants en stage, mais aussi en insertion professionnelle. Le message que j'ai toujours donné au président du Bénin après les passations de service à l'ENO de Saint-Louis, c'était d'être toujours quelqu'un qui travaille pour la communauté, d'être toujours à l'écoute de sa communauté. Parce que quand on est un leader, il faut toujours être aux côtés de son peuple. Maintenant, ici, ce n'est pas un peuple, c'est une communauté estudiantine. Donc, être toujours dans la logique de les accompagner, de favoriser leur insertion, mais aussi de favoriser la recherche d'abord. Privilégier surtout le dialogue avec l'autorité et jamais avec l'affrontement, aller dans l'affrontement. Donc, ce sont les messages que j'ai pour les futurs présidents de Bénin qui vont venir et leur souhaiter plein succès dans leur mandat. Le message que je vais adresser à mes camarades, mes cadets, futurs présidents de Bénin n'est rien d'autre qu'ils soient armés de courage, de flexibilité, mais aussi d'avoir cette posture-là à être à l'écoute de ces étudiants, mais aussi de travailler en collaboration avec déjà l'administration locale, mais aussi l'administration centrale. Vous allez me permettre de saluer la mémoire de nos défunts camarades de l'ENO de Dakar qui nous ont quittés. Je vais citer leur nom parce que c'était des étudiants vraiment engagés dans l'ENO, dans la vie estudiantine. Donc je vais nommer Pape Mbaïsen qui est un aîné de la promotion 4 et Simon André qui est un cadet de la promotion 7.